Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période de l'automne 2024. Alors, je vais vous proposer de faire un petit focus sur votre situation générale et de voir un petit peu comment celle-ci va évoluer durant toute cette période de l'automne. Donc le but, c'est d'avoir déjà une vision un petit peu plus lointaine sur l'avenir. Ça va venir compléter bien sûr les guidances mensuelles que je vous propose sur la chaîne, mais avec un angle un petit peu différent, vous allez voir. Comme ça, vous allez pouvoir aussi peut-être bénéficier de certains conseils pour pouvoir relever les défis s'il y en a, déjouer peut-être les petits blocages en tout genre. Donc voilà, ça c'est pour vous dire un petit peu grosso modo ce à quoi vous attendre pour cette guidance. On va faire aussi un petit point sur le domaine émotionnel sentimental pour voir voilà, votre situation durant cette période. Et on demandera aussi un petit conseil des anges de l'amour, toujours pour le domaine sentimental. Allez, donc on y va, les balances. Bon, j'espère que ça va bien pour vous, que cette rentrée des classes s'est bien passée pour vous et pour vos enfants si vous en avez. Allez, les balances, du coup, pour cette période de l'automne, on va faire ça avec le tarot. Alors, les messages pour le signe de la balance pour la période de l'automne 2024. Alors, ici, on va regarder en fait votre situation actuelle, ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Là, ça va être votre vibration, votre énergie, votre état d'esprit aussi par rapport à votre situation. Et ici, on va regarder comment votre situation va évoluer durant cette période. Voilà, et on va terminer donc par une petite conclusion. Ça va être un petit peu là où vous en serez à la fin de l'automne. Et ici, un petit conseil. Voilà, on va préparer tout de suite le petit tirage pour les énergies sentimentales amoureuses, pour avoir voilà, une petite vision aussi sur ce domaine. Alors, le signe de la balance pour l'automne 2024, signe de la balance, s'il vous plaît. Automne 2024 pour le signe de la balance. Et on va prendre 3 petites cartes qui vont résumer votre situation ou les énergies dans ce domaine. Et enfin, pour finir, le petit conseil des anges de l'amour. Voilà. Bon, alors, les balances, votre situation actuelle ou comment vous allez aborder cette période de l'automne. On a un 10 d'épée, ok, et ici, votre état d'esprit. Bon, c'est un petit peu compliqué, vous abordez l'automne, les balances, avec une fin de cycle. Ici, on a un 10 d'épée, ça veut dire que c'est la fin d'un cycle qui a été particulièrement difficile, douloureux aussi. Le 10 d'épée, pour moi, vous avez, en tout cas pour beaucoup, vous avez certainement cumulé des situations soit difficiles, soit il y a eu des échecs aussi, c'est tout à fait possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle de galère. Alors après, on va voir ce qui suit, bien entendu. En revanche, au niveau de votre état d'esprit, c'est compliqué aussi parce que vous avez ce 9 d'épée qui indique qu'il y a beaucoup de peur, il y a des angoisses. Alors, vous avez peut-être des peurs ou des angoisses par rapport à ce qui se termine, même si vous savez que c'est peut-être la meilleure chose pour vous. Le 10 d'épée peut indiquer effectivement la fin d'un chapitre dans un secteur de votre vie. Peut-être que ça nécessite de laisser derrière vous une situation que vous savez négative,
mais que pour autant, ce n'est pas forcément évident pour vous parce que y a cette angoisse du lendemain, il y a cette angoisse de l'inconnu aussi. Donc on voit que là, au niveau de votre mental, eh bien, il y a plein de choses qui émergent, hein. Il y a des interrogations, il y a des inquiétudes, il y a du stress. Je dirais même qu'il y a des peurs, hein, profondes par rapport à un manque ou à une perte de quelque chose. On va aller identifier ce que c'est exactement. Mais là, on voit qu'effectivement, vous allez devoir lâcher quelque chose là avec ce 10 d'épée. Même si c'est, on va dire, angoissant, hein, a priori, c'est quand même une bonne chose. Parce que ce 10 d'épée veut dire que de toute façon, vous étiez coincé dans une situation qui devenait de plus en plus toxique peut-être pour vous, hein. Alors, comment ça évolue tout ça? J'espère qu'on va... Oui, il y a bien un départ, hein. Vous partez, vous quittez une situation à mi-balance. Vous allez chercher en vous, vous allez chercher l'épanouissement avec ce 8 de coupe. On redémarre quelque chose, vous voyez, avec le valet de coupe. On revient à des énergies beaucoup plus légères. Et nous avons le chevalier d'épée. Il y a beaucoup d'épées quand même dans votre tirage, hein. Donc, je dirais qu'on est sur des énergies quand même assez reliées au mental, à la réflexion, mais aussi aux émotions, épée et eau, hein. Donc on peut être sur le domaine sentimental, émotionnel, à mi-balance. Peut-être que vous savez que vous êtes arrivé tout simplement à la fin d'une histoire, peut-être sentimentale, une histoire qui a été difficile, mais que vous avez peut-être du mal, encore là, au moment où vous regardez la vidéo, à lâcher. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise par rapport à cette histoire-là, même si vous savez qu'il y a potentiellement autre chose de mieux qui vous attend dans le futur. Et c'est exactement ça, parce qu'avec ce valet de coupe, on voit que vous êtes sur, on va dire, en milieu d'automne, vous êtes sur un renouveau sur le plan émotionnel. On ira voir bien sûr ce qu'on a ici. Moi, ça me parle davantage quand même de votre vie affective, hein, qu'on soit bien clair, les balances, mais pour autant, ça peut aussi, hein, si vous ne vous retrouvez pas au travers de ce message concernant votre vie sentimentale, ça peut bien sûr évoquer votre vie professionnelle. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui vous touche vraiment très profondément, quelque chose qui est dur à vivre, hein. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le choix, même si c'est inquiétant, angoissant, vous n'avez pas le choix que de partir peut-être d'un emploi, hein, admettons, qui ne vous convient plus, pour démarrer quelque chose qui soit plus raccord avec vos envies d'aujourd'hui, hein, et raccord avec quelque chose qui soit beaucoup plus enrichissant pour vous d'un point de vue personnel, si on est sur le domaine professionnel. Mais comme je vous dis, ça peut être sur l'axe aussi sentimental. À vous de voir, hein. Ce qu'on voit, c'est que ici, de toute façon, alors c'est marrant parce que ici, on voit qu'il y a quand même une certaine forme de passivité. On est beaucoup dans la réflexion, une réflexion qui est plutôt qui a tendance à vous emmener vers le négatif. Et là, durant l'automne, on voit que tout à coup, les choses s'accélèrent pour vous. Il y a quelque chose ici, là, qui s'éveille en fait en vous, ou alors vous entreapercevez une option et une issue à votre situation. Et là, vous y allez à fond avec ce cavalier d'épée. Alors, attention à ne pas aller trop dans la précipitation non plus, hein. On va voir ce qu'on a en conclusion et surtout en conseil. Oui, vous voyez, le conseil, c'est l'ermite. La conclusion, c'est le 7 de coupe. Donc, on vous dit que vous allez avoir des choix. De toute façon, à cette fin d'automne, vous serez face à un choix, à une décision. Il va falloir faire le tri. Alors, c'est possible que vous ayez plusieurs possibilités, plusieurs options qui s'offrent à vous, mais surtout, ne précipitez pas une décision. Prenez le temps de la réflexion. Cet ermite vous conseille effectivement de tout analyser dans les moindres détails, de faire le bilan aussi de vos échecs, de vos réussites, de ce qui a été accompli
et de ce qui a été concrétisé durant voilà, tous ces derniers mois en fait. Et c'est grâce eh bien, à votre expérience accumulée aussi bien de vos échecs et de vos réussites que vous serez en mesure de faire le choix qui est bon pour vous. Celui qui va vous amener vers plus de légèreté. Hein. Avec le valet de coupe, vraiment, on est là-dessus. On est sur la joie, sur la légèreté, sur l'instant présent également. Donc si on est sur le domaine sentimental, il est peut-être question pour vous, ami Balance, de quitter quelqu'un. Hein. Là, quand je vois ça, 10 d'épée, ou de renoncer en tout cas à quelqu'un ou à une situation amoureuse qu'on laisse derrière soi. Et que ça peut vous ouvrir le champ des possibles, hein, avec le 7 de coupe. Hein, très bien, vous pouvez même très bien faire des nouvelles rencontres. Hein. Mais voilà, soyez prudent également pour ne pas retomber peut-être dans une histoire qui vous fasse à nouveau souffrir ou qui vous mette dans une situation d'attente, par exemple, hein, si vous attendez une construction, un engagement sentimental, ce genre de choses, enfin, quelque chose qui soit pérenne. Choisissez bien parce que vous allez avoir de toute façon des sollicitations, ça c'est une certitude avec le 7 de coupe. Vous allez avoir des sollicitations. Encore une fois, si on est sur le domaine sentimental, vous pourriez rencontrer plusieurs personnes. Mais il faudra choisir en fonction de qui vous êtes aujourd'hui et aussi en fonction de ce que vous souhaitez pour votre vie amoureuse et sentimentale. Hein. Quelles sont vos attentes réelles, ce dont vous avez besoin aussi pour être heureux. Tout ce que je viens de dire, vous pouvez aussi le transposer sur une situation professionnelle. C'est la même chose. Hein. Peut-être que vous quittez un boulot ou une société dans laquelle vous ne vous sentez absolument plus bien du tout. Il y aura des ouvertures, il y aura donc des possibilités ailleurs, hein, de recommencer quelque chose de nouveau ailleurs. Mais c'est la même chose avec l'ermite. On vous demande de ne pas précipiter les choses et de bien prendre le temps de choisir, pour choisir la bonne direction, celle qui vous convient et celle surtout dans laquelle vous allez pouvoir vous réaliser et vous épanouir. Donc c'est un tirage qui est assez intéressant parce que pour vous, il y a quelque chose de difficile qui prend fin, ça c'est sûr, pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus beau, oui, mais ça demande une analyse quand même et une réflexion en profondeur. Ok, maintenant on va aller regarder, et je regarde quand même ce qu'on a en dos de deck. On a le 2. Ouais, ça demande une bonne préparation, une bonne planification, et il y a encore cette idée de choix, hein, de décision et de choix, de positionnement. Alors, voyons maintenant ce que nous avons sur le domaine, là on va être plus précis, sur le domaine sentimental. On a le divertissement, on a l'interdiction, et nous avons les perturbations, et en conseil, nous avons la séparation. Ah ouais, hein, on y revient. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de balances qui vont quitter quelqu'un. Ouais, qui vont quitter une relation dans laquelle on se sent complètement étriqué, peut-être même où il n'y a plus du tout de plaisir. Vous voyez, il n'y a plus du tout de plaisir. Quand je vois le divertissement avec l'interdiction, soit c'est parce que c'est une relation où vraiment il n'y a plus du tout de bonheur, il n'y a plus du tout de légèreté dans votre relation, ou soit vraiment vous quittez quelqu'un, dans ces cas-là c'est à l'inverse, hein, c'est l'extrême inverse, peut-être que vous quittez quelqu'un qui est trop léger avec vous, qui est trop dans le, voilà, dans le divertissement, vous avez attendu peut-être une implication de la part de cette personne qui n'est jamais venue. Hein. Et dans ces cas-là, le conseil c'est peut-être de réfléchir à une éventuelle séparation si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez et surtout si vous êtes malheureux dans votre vie sentimentale et amoureuse, il y a effectivement des décisions qui s'imposent. Si vous avez envie en tout cas de vous sortir de ça. Et je vois en plus qu'en dos de deck, vous avez le labyrinthe. Hein, vous êtes dans une impasse. Et pourtant, en dessous, on voit qu'il y a
Il y a vraiment une possibilité pour vous d'aller vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus équilibré, quelque chose qui, une histoire qui prend en compte vos besoins. Il y a des ouvertures. Voilà. Vous avez le pouvoir de décision ici pour vous sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes, pour retrouver un bien-être dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et ici, en dos de deck avec les anges de l'amour, on vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est-à-dire que vous recherchez vraiment le bonheur amoureux, affectif. C'est quelque chose d'essentiel pour vous, les sentiments, qu'ils soient partagés, qu'ils soient vécus pleinement aussi. Hein. Vous avez besoin de revibrer pour beaucoup d'entre vous les balances, c'est ce que je ressens. Et là, ça n'est plus le cas. C'est surtout le côté contrainte, peut-être même sacrifice qui prend le pas sur le reste, hein, sur le plaisir et sur les sentiments. Donc vous avez besoin d'aller vers quelque chose de plus sain, je pense, mais ça passe par des décisions. Voilà les balances. On était beaucoup sur votre vie, pour moi, affective et émotionnelle. Donc, ce qui va se jouer pour vous durant la période de l'automne, je vais synthétiser comme ça, c'est vraiment retrouver le goût à la vie, retrouver le bonheur. Le bonheur peut être simple, hein, parce qu'avec le valet de coupe, on nous parle d'un bonheur simple, mais qui revient à l'essentiel, c'est-à-dire la joie de vivre, l'épanouissement, les sentiments dans le partage, la complicité si on est sur le domaine affectif. Ne plus être dans une sorte de sacrifice à tout prix. Hein. Et pour ça, ça passe peut-être par des séparations. Voilà les balances. J'espère que ce message a été clair pour vous, qu'il vous a parlé. Moi, je vous souhaite de toute façon plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye.